Bonjour à tous, bienvenue sur Wake Up TV et aujourd'hui on va parler des couteaux. Alors, plutôt que de faire une vidéo bête et disciplinée qu'on voit beaucoup sur le net, c'est quel est le meilleur couteau pour la survie, le couteau ultime qui va vous servir à la fin du monde, à l'apocalypse et tout. Bon, on va faire une vidéo qui va être complètement différente. Déjà, on va différencier les différents types de couteaux. Déjà, pour quelle utilisation? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que dans tout ce qui va être du domaine de la survie, et je pense que ce commentaire-là, je le ressortirai assez régulièrement dans mes vidéos, il n'y a pas un bon type et un mauvais type en fait dans la survie. C'est quelque chose de plus ou moins adapté à la situation. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas un bon couteau et un mauvais couteau. Ça n'existe pas. Il y a un couteau en fait qui est plus ou moins adapté au travail que vous allez effectuer. Donc, quand vous avez pigé ça, déjà, vous avez quand même pigé une grosse partie en fait, des problèmes qu'on peut rencontrer sur certaines vidéos qui parlent du coup de couteaux en survie. Donc déjà, un couteau en situation de survie va servir à beaucoup de choses. Il faut savoir qu'il fait partie des 5 C en fait, de la survie, ça on y reviendra un petit peu plus tard. Donc les différentes utilisations vont vous servir à manger, bricoler, la randonnée, tout ce qui va être du domaine du bushcraft, etc. Fabriquer des abris. Voilà, c'est quelque chose que le couteau existe depuis la préhistoire. C'est un peu le meilleur ami de l'homme dans la nature. Donc, ce qu'il faut savoir en fait surtout, c'est qu'il y a deux types de couteaux différents en fait. C'est la seule chose qu'il faut se rappeler, c'est ça. Il y a deux types de couteaux différents. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle les couteaux pliants, donc avec la lame pliante du coup, et les couteaux à lame fixe. Voilà. Donc ça, c'est les deux grands types de couteaux que vous allez rencontrer. Alors, s'il existe deux types de couteaux différents, c'est parce qu'en fait, ils ont chacun forcément une utilité qui va être différente. Donc, on va voir lesquels. Donc déjà, parlons du couteau pliant. Le couteau pliant, il a une utilité certaine, c'est qu'il est compact. Voilà. C'est quelque chose que vous pouvez glisser dans la poche, que vous pouvez glisser dans le sac à dos. Donc forcément, s'il est compact, il est facile à ranger. Voilà. C'est un des couteaux en fait qu'on retrouve le plus, parce que du coup, voilà, c'est celui qui sert à beaucoup de choses. C'est celui qui va vous servir à casser la croûte, etc. Donc là, je peux vous parler de l'Opinel, parce que du coup, c'est le couteau référence en France. Hein. Alors n'oublie pas que c'est du Made in France, et on appuie sur le Made in France. C'est très important d'acheter français, surtout en ce moment. Donc on n'hésite pas. Si on a un couteau pliant référence à acheter, c'est celui-là, c'est l'Opinel. C'est une valeur sûre, c'est vraiment en fait, pour moi c'est un des tops au niveau des couteaux. Donc voilà. Donc la particularité de ces couteaux-là, c'est malheureusement qu'ils sont assez fragiles. C'est pas des couteaux que vous allez vous servir en fait pour bricoler avec. En fait, pour la coupe oui, mais hors de question de taper avec pour faire du bûcheronnage ou du bâtonnage ou ce que vous voulez. Hein. Ça c'est pas fait pour. Hein. C'est vraiment fait pour de l'alimentaire et du petit travaux en fait. Mais à la base, c'est fait uniquement que pour ça. Les deuxièmes couteaux qu'on va trouver en fait le plus fréquemment, c'est les couteaux, ce qu'on appelle à lame fixe, en fait, avec une lame droite. Alors, ces couteaux, ce qu'ils ont la particularité, c'est qu'en fait, ils sont ce qu'on appelle en full tang. Alors, en fait, la lame en fait est noyée dans la poignée, ce qui fait qu'en fait, ces couteaux-là sont très robustes. Ils sont hyper robustes. Ces couteaux-là, on va vraiment les retrouver dans ce qu'on va appeler le bushcraft, tout ce qui va être trek, etc. C'est vraiment des couteaux c'est vraiment des couteaux qui sont faits pour ça. C'est vraiment pour faire du travail, on appelle ça du travail assez costaud, quoi. Donc là, avec ça, bâtonnage, etc. Vous pouvez y aller, quoi. C'est du costaud. Vous allez pouvoir en fait taper dessus à l'arrière pour fendre des bûches. C'est fait pour quoi. Le couteau que je vous présente, c'est le Cyma, du coup. Alors, le Cyma, je sais pas trop si c'est russe ou asiatique. En tout cas, c'est pas ce qu'on peut appeler un couteau hyper noble. C'est pas
qu'on peut dire ça, c'est pas du suédois à 500 balles, rien à voir. Hein. Faut savoir qu'un Sima comme ça doit être 30 euros, je crois. Mais par contre, c'est un des meilleurs couteaux rapport qualité-prix que vous allez trouver. Moi, j'ai jamais vu un couteau qui est aussi solide et aussi tranchant. Celui-là, pour 30 balles, je crois que j'ai jamais vu ça. Donc, si vous avez un investissement à faire sur ce genre de couteau, moi, je vous conseille, c'est celui-là, c'est le Sima. Il est vraiment top. Je l'ai vraiment maltraité et il est toujours là, quoi. C'est vraiment un super couteau. Alors évidemment, dans les couteaux, il y en a des références à tir-larigot, etc. Vous avez tout ce qui va être les couteaux de combat, les dagues de chasse, donc voilà, pour mettre fin en fait, à l'animal quand il a été blessé, etc. Vous avez ce type de couteau-là, hein, qu'on appelle les carambites. Donc le karambit, il a la particularité de se déployer. Et en fait, ça va être un couteau en fait, qui va être plus pour le self-défense. Donc, voilà. Bon, ça c'est le genre de couteau qu'il faut pas tomber dessus en cas d'agression. C'est vraiment un couteau qui fait du dégât. Hein. C'est vraiment dangereux, quoi. Et dans les couteaux de tous les jours, en fait, que moi je vous conseille d'avoir continuellement en fait avec vous. Alors évidemment, continuellement, c'est une façon de parler. Hein. Je vous rappelle que la réglementation en France, l'interdiction de se balader avec un couteau. Hein, ça, c'est la réglementation française. Évidemment, les forces de l'ordre savent faire la différence en fait entre un mec qui est en randonnée pour cueillir les champignons avec son couteau et un mec qui se balade avec une machette en plein centre-ville. Hein. Il y a 2 poids 2 mesures. Mais bon, vous devez le savoir, la réglementation en France, c'est ça. Vous n'êtes pas censé vous balader avec un couteau. Donc voilà, ça c'est la réglementation en France. Un couteau, moi, de référence que je trouve vraiment tip top, c'est celui-ci. Donc c'est le CAC, hein, le fameux CAC. Donc du coup c'est le couteau de campagne de l'armée française. Alors celui-là c'est pas la version armée française. Normalement la version en armée française elle est pas comment dire ça, elle est pas dans le commerce. Vous pouvez pas l'acheter en fait. C'est une dotation militaire. Par contre, la société du coup de TB, en fait, qui produit le couteau, donc la coutellerie française, fait des versions pour les civils. Hein. Donc ça, c'est une version pour les civils. Donc ça, c'est du super matos. Ça, c'est de la coutellerie française. Je peux vous garantir que niveau qualité, on a vraiment quelque chose de costaud. Lame super affûtée. La crosse elle est en polymère. Franchement c'est un des meilleurs couteaux que vous pouvez trouver sur le marché. Alors certes il a son prix, hein, il doit être aux alentours des 99 euros, je crois 100 euros. Mais c'est vraiment ce couteau en fait que moi je vous conseille d'avoir. C'est vraiment une valeur sûre. Il est entièrement customisable. Vous pouvez tout changer dessus. Vous pouvez changer la lame si jamais vous voulez autre chose. La poignée si jamais vous voulez autre chose. Vous pouvez changer du coup la petite partie là pour la mettre à votre ceinture, votre pantalon, vous pouvez la changer de sens. Il est entièrement customisable, c'est vraiment un super couteau. La deuxième chose qu'on peut trouver sur ce couteau là aussi, c'est le coupe-sangle. Coupe-sangle, hyper important. Alors hyper important quand vous bricolez pour couper des cordes, etc. En cas d'accident de voiture aussi, si jamais votre ceinture venait à se bloquer, le coupe-ceinture, il va aussi vous servir à vous extraire de la voiture. Donc hyper important. Et vous allez retrouver, je ne sais pas si on le voit bien sur la caméra, un brise-vide qui est au bout. Donc pareil, hein, pour pouvoir s'extraire de sa voiture. Donc ça c'est vraiment un couteau vraiment tip top. Ça vaut l'investissement. Il y a des couteaux, je vous dirais, des Suédois 500 balles, je vois pas l'intérêt, franchement. Surtout si c'est pour taper dessus en plein milieu de la cambrousse et le maltraiter. Si vous êtes collectionneur, oui, il n'y a pas de souci. Si c'est votre kiff, en fait, d'avoir une collection de couteaux, machin. Si c'est vraiment pour le maltraiter et vraiment bosser dessus, je vous conseille vraiment pas ce genre de couteau-là, en fait. Hein. Prenez vraiment des couteaux un peu comme le Sima, où vous allez vraiment pouvoir vous roder, quoi, etc. Quoi. Donc, souvenez-vous, du coup, ce que j'ai dit tout à l'heure, du coup, quand vous avez des couteaux qui vont être destinés à faire vraiment des gros travaux, des travaux durs, donc ce sera plutôt une lame fixe, une lame droite, un peu comme le Sima.
Et du coup, un couteau de tous les jours, plutôt voilà, un style CAC ou alors l'Opinel classique, quoi. Donc sachez que le meilleur couteau du monde n'existe pas. Alors je sais, je vais en frustrer plus d'un parce que il y a des grands collectionneurs de couteaux, il y a des gens qui font l'apologie des couteaux suédois, norvégiens, etc. Certes, ils font des super couteaux, la coutellerie est géniale, la qualité, oui, etc. Mais c'est pas parce que vous avez un couteau à 500 balles que vous allez devenir un expert en bushcraft ou un expert en survie ou alors faire des trucs de fou avec votre couteau en fait. Ça fonctionne pas comme ça en fait. Si vous pouvez avoir la meilleure formation du monde avec un couteau qui va être de bas de gamme, vous allez faire du bon travail. Vous avez zéro formation, rien du tout. Je vous mets le meilleur couteau du monde dans les mains. Ça va pas vous faire évoluer. On n'est pas dans un jeu vidéo où vous allez gagner en niveau en fonction du couteau que vous avez dans les mains. Donc c'est ça, le meilleur couteau, il n'existe pas. Il y a des couteaux de plus ou moins bonne qualité, ça c'est vrai, qui va dépendre de les matériaux de fabrication, l'affûtage, etc. Voilà, ça va être des couteaux qualitatifs dans le sens où en fait il va avoir une durée de vie peut-être plus longue. Et encore, ça va être suivant comment vous vous en servez. C'est sûr, si vous le maltraitez et vous l'entretenez pas, c'est pas un couteau magique. Hein. Au bout d'un moment, il va se détruire. Sachez aussi que le prix est pas forcément un gage de qualité. C'est pas parce que vous achetez un couteau vraiment bas de gamme que du coup c'est de la merde. Ça aussi, faut se retirer cette idée de la tête. Alors évidemment, il y a des chinoiseries à 2 francs 6 sous et que vous allez acheter et puis vous allez dire ouais il est beau celui-là. Et puis en fait vous allez mettre 2-3 coups dessus et dire ah machin est en miettes. Merde, c'est vraiment de la merde. Donc évidemment en fait il y a un juste milieu. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des couteaux qui vont être à 500, 600 balles. Et c'est pas pour autant que le prix est justifié dans le fait où vous allez vous en servir mieux, en fait. Non, si vous êtes collectionneur, oui, évidemment, en fait, vous êtes content d'avoir un beau couteau qui était forgé main, etc. Mais c'est pas forcément un gage, au fait, d'une meilleure utilisation que vous allez en faire sur le terrain. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une vidéo un peu particulière, c'est vrai, sur les couteaux. Alors, n'hésitez pas à mettre en commentaire, du coup, votre couteau personnel. Voilà, ça peut être, je sais pas moi, un Mora, etc. Et pourquoi, en fait, vous avez choisi ce couteau-là plutôt qu'un autre. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.